Au cœur de Mexico, entre l'agitation des voitures et le bruit des vendeurs ambulants, Clara vivait. Une mère célibataire, une battante et pleine d'espoir qu'elle n'a jamais avoué à haute voix. Son petit appartement sentait la lavande et la poudre pour bébé, un héritage sensoriel de l'enfance de sa fille Luna, aujourd'hui âgée de 7 ans. Clara s'est occupée des personnes âgées pour survivre, prenant en charge tous les types d'emplois qui se présentaient, y compris le plus récent et le plus étrange: donner le bain à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Un millionnaire. De l'autre côté de la ville, à l'intérieur d'un manoir entouré de hauts murs et de caméras de sécurité, se trouvait Gaël Monteverde. Ancien entrepreneur en technologie, connu pour sa froideur en affaires et sa fortune enviable. Après un accident de voiture il y a 6 mois, Gaël a perdu la mobilité de ses jambes. À partir de ce moment-là, sa vie se limita à 4 murs, à des infirmières indifférentes et à une fiancée absente nommée Regina, qui apparaissait rarement. L'homme qui dominait autrefois les salles de conférence évitait désormais les miroirs, craignant ce qu'il verrait refléter. Clara a accepté le poste avec hésitation. Lorsqu'elle est arrivée pour la première fois au manoir de Monteverde, elle a été accueillie par une femme de ménage bourrue qui n'a pas caché son dédain. « Vous allez baigner monsieur Gaël. » Rien d'autre. Pas de conversations inutiles. Clara hocha la tête, mais son regard doux en disait toujours plus que ses paroles. La première fois qu'il entra dans sa chambre, il sentit le poids de la douleur suspendue dans l'air. Gaël, assis dans un imposant fauteuil roulant sur mesure, ne l'a même pas regardé. « Fais ton boulot et pars, murmura-t-il. Elle n'a pas répondu. Il a juste souri, a ouvert le robinet de la baignoire et a commencé à préparer Léo avec une touche d'huile d'eucalyptus, une coutume héritée de sa grand-mère. Gaël fronça les sourcils à l'odeur. « Vous n'avez pas besoin de parfumer Léo. Ce n'est pas un spa. Ce n'est pas pour vous. C'est pour l'âme, répondit calmement Clara, sans quitter des yeux l'écume qui se formait. Il n'a pas fait de commentaire, mais cette nuit-là, il a mieux dormi qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Les jours suivants, Clara a maintenu le même rituel eucalyptus, silence, soin. Gaël était réticente à parler, mais ses yeux commencèrent à la suivre discrètement. J'observais ses gestes prudents, comment il posait respectueusement la serviette sur ses épaules, comment il parlait à voix basse pour ne pas troubler sa solitude. Un après-midi, Clara entra dans la pièce et remarqua que Gaël tenait une vieille photo. C'était lui, souriant, à côté de ses parents dans un champ. Elle ne fit aucun commentaire, mais vit pour la première fois la fragilité derrière le mur. La routine a commencé à changer quelque chose chez Gaël. De petits changements imperceptibles pour les autres, mais visibles pour Clara. Une fois, il remercia avec un murmure presque inaudible. À un autre moment, il demanda que le bain soit plus long. Cependant, quelque chose était encore suspendu dans l'air. La gouvernante surveillait tout d'un œil soupçonneux. Regina, la petite amie, a appelé pour s'informer de la situation financière de Gaël. Et il y avait un mystère, une pièce fermée à clé à l'arrière de l'hôtel, avec une porte couverte de poussière, que Clara apercevait discrètement en passant. Un jour, alors qu'elle se disait au revoir, Clara entendit Gaël murmurer « Croyez-vous au miracle ?» Elle se retourna, surprise. Il regardait par la fenêtre. « Les miracles se produisent lorsque nous cessons de fuir ce qui fait mal », a-t-elle répondu. Il n'a rien dit. Mais, pour la première fois, il n'a pas détourné le regard. Les matinées au manoir de Monteverde commençaient par le silence. Il n'y avait pas de chant d'oiseaux, malgré le grand jardin. Les employés se déplaçaient comme des ombres, suivant des routines mécaniques, et la femme de ménage, Luisa, gardait tout sous un contrôle strict. C'était un endroit magnifique, mais sans âme, jusqu'à ce que Clara commence à apporter un peu de vie avec elle. Clara, quant à elle, vivait dans un quartier coloré et populaire. Son appartement de 2 chambres était situé au sommet d'un immeuble simple, surplombant la circulation chaotique et les montagnes lointaines. Luna, sa fille, était sa raison d'avancer. Intelligente et affectueuse, la jeune fille demandait tous les jours « Allez-vous vous occuper de l'homme triste aujourd'hui ?» Clara sourit et répondit oui, et peu à peu elle est moins triste. Le contraste entre ces deux mondes a donné de la couleur au récit. Tandis que Clara voyait la beauté dans les petits détails, la vapeur qui s'échappait du thé à la camomille, la brise qui déplaçait les rideaux, Gaël ne voyait que le vide. Avant l'accident, son monde était fait d'affaires, de réunions et de statuts. Maintenant, confiné dans le fauteuil roulant, ses journées se réduisaient à l'obscurité de la pièce et à la visite occasionnelle de médecins qui parlaient plus de limites que de possibilités. La présence de Clara a commencé à interférer avec ce cycle. Une fois,
Il est venu avec une petite radio et a mis de la musique instrumentale douce pendant le bain. Gaël voulait ordonner qu'on l'éteigne, mais quelque chose dans cette mélodie le retenait silencieux. La semaine suivante, il a demandé à la ramener. Pendant ce temps, Regina, sa petite amie absente, semblait de plus en plus distante. Je lui rendais visite une fois par semaine, à la hâte, en parlant de propriété, de contrats et de projets de voyage qui ne l'incluaient pas. Au cours de l'une de ces visites, le voyant écouter de la musique, il a froidement dit « J'espère que cela ne vous distrait pas de la physiothérapie ». Mais il l'a juste regardé avec une expression vide. À l'extérieur du manoir, sur le chemin entre la maison de Clara et le travail, il y avait une petite place où Clara s'asseyait parfois et respirait. C'est là qu'il rencontre Santiago, un libraire ambulant. C'est là qu'il rencontra Santiago, un libraire ambulant qui vendait des livres d'occasion. Il lui a donné un exemplaire de vieux poèmes mexicains. Celui-ci parle de guérison et de temps. Parfois, cela guérit plus qu'un médicament. Clara se mit à lire des vers à voix basse tout en préparant le bain de Gaël. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Mais, petit à petit, il a commencé à écouter. Ainsi, les jours ont été transformés. Les employés de la maison ont commencé à remarquer que Clara était différente. Le jardinier sourit davantage à sa vue. Le cuisinier commença à lui offrir du café. Même Luisa, la gouvernante stricte, semblait moins hostile. Un jour, Clara lui demanda si elle pouvait ouvrir les fenêtres de la chambre de Gaël. Il hésita. « Je n'aime pas la lumière », a-t-il dit. Elle a répondu d'un ton neutre « La lumière a besoin de vous connaître aussi ». Et il les a ouverts. Le soleil entra sans permission, illuminant le visage pâle de Gaël. Il ne s'est pas plaint. L'histoire de la pièce fermée à clé suivait comme une ombre. Un jour, Clara en parla, sans le vouloir je suis passé par ce couloir. La dernière pièce sent le jasmin séché. Gaël tourna la tête. N'y allez jamais. Clara n'insista pas. Mais il savait, à ce moment-là, qu'il y avait là une douleur cachée. L'arrière-plan mexicain se faisait sentir dans tous les coins de l'histoire. L'hôtel du jour des morts dans la maison de Clara, avec des portraits de ses parents décédés, le son lointain des cloches de l'église du quartier, les saveurs épicées d'un petit déjeuner pressé avant de partir au travail. Tout cela a enrichi l'intrigue, reliant Clara aux racines de son peuple et à son objectif. Et alors que Gaël commençait silencieusement à prêter attention à chaque mot prononcé par Claire, une graine invisible a été plantée, peut-être pas seulement des poires, mais de quelque chose de beaucoup plus grand. Clara arriva au manoir un jour et fut surprise de ne pas voir Luisa à l'entrée. La porte était déverrouillée et l'atmosphère étrangement calme. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Gaël, elle le trouva seul, penché dans son fauteuil roulant, les yeux fixés sur le sol. La lumière du matin se glissait timidement à travers la fente du rideau, projetant des ombres sur son visage. Il y avait quelque chose de différent ce jour-là, quelque chose de plus dense dans l'air. « Bonjour, monsieur Gaël » dit Clara, la voix calme. Il n'a pas répondu immédiatement. Il ne leva les yeux que lentement, révélant des yeux rouges, non pas de colère, mais d'épuisement émotionnel. « Terminaux, murmuraux. » Clara n'avait pas besoin de demander qui. Un silence emplit l'espace qui les séparait. Regina avait enfin mis fin à la mascarade, par message, sans même l'affronter une dernière fois. Pour lui, ce n'était pas vraiment une surprise, mais la confirmation officielle de la retraite l'a tout de même frappé comme un coup sec. Elle s'approcha et posa sa main sur le dossier de la chaise. Parfois, perdre certaines personnes, c'est comme s'arracher une épine du cœur. Ça fait mal sur le moment, mais après. Soulage. Gaël laissa échapper un rire amer. Je n'aurais jamais pensé que je manquerais autant ce qu'en réalité, je n'ai jamais eu. La même semaine, le physiothérapeute privé de Gaël, un homme méthodique et impersonnel, a démissionné. Il a affirmé qu'aucun progrès supplémentaire n'était possible, que l'état de Gaël était statique. Il n'y a plus de réponse musculaire significative, a-t-il dit froidement. Gaël, plein de frustration, a passé 3 jours enfermé dans sa chambre, rejetant même la présence de Clara. Mais elle a insisté. Elle attendait dehors, assise dans le couloir, chaque jour, en silence. Jusqu'à ce qu'il finisse par céder. « Pourquoi venez-vous encore » demanda-t-il sèchement. Clara a répondu sans hésiter « Parce que vous êtes toujours là. Et tant que vous êtes là, vous méritez qu'on s'occupe de vous. » Au fil du temps, ce qui a commencé comme une tâche mécanique, préparer des bains, appliquer des huiles et converser doucement, est devenu un rituel sacré entre les deux. Elle a apporté des feuilles de rue et de lavande, disant qu'elles éloignaient les mauvaises énergies.
Gaël, sceptique, a plaisanté: tu vas me faire marcher avec du thé à l'anis? Mais il ne l'a pas empêché. Cependant, les tensions internes se sont accrues. La présence de Clara a commencé à déranger les autres employés, en particulier Luisa, qui considérait ses actions comme envahissantes. Tu dépasses la ligne, ma fille. Vous n'êtes pas ici pour enseigner la foi ou l'espoir. Mais Clara n'a pas reculé. Je n'enseigne rien. Je prends juste soin de moi comme je voudrais qu'on s'occupe de moi si j'étais à sa place. Un après-midi, alors qu'elle appliquait des huiles essentielles sur les pieds de Gaël, Clara a remarqué quelque chose, une contraction presque imperceptible du gros orteil de son pied gauche. Son cœur s'est emballé. Avez-vous ressenti cela? Gaël hésita. Je pense. Oui. C'était comme une crevaison. Elle sourit. Alors il y a encore un moyen. Mais le conflit s'est envenimé lorsque Regina s'est présentée à l'improviste. Toujours aussi belle, mais aussi froide que le marbre à l'entrée de l'hôtel. Il a dit qu'il reconsidérait tout, qu'il voulait peut-être revenir. Je vois que tu es plus serein, commenta-t-il en apercevant Clara dans un coin de la pièce. Est-ce qu'elle est nouvelle? Avant que Gaël ne puisse répondre, Clara s'avança. Je suis l'aidant naturel de Monsieur Gaël. Je viens lui donner son bain thérapeutique. Regina laissa échapper un rire étouffé. Oh, alors c'est ce dont tu as besoin maintenant. Bain et soins alternatifs. Gaël ne répondit pas. Mais quand Regina a essayé de l'approcher pour l'embrasser, il a détourné le visage. Tu étais en retard. Je suis déjà guéri de votre absence. Regina partit furieuse, mais Clara sentit le choc émotionnel qui était dans l'air. Après cela, Gaël est devenu plus introspectif. Dans les jours qui ont suivi, il a peu parlé. Jusqu'à ce qu'une nuit, pendant le bain, il murmure Clara. Et si tout cela ne servait à rien? Et si je ne marchais plus jamais? Elle s'agenouilla près de la baignoire, les mains trempées dans l'eau chaude. Alors vous aurez appris à vivre avec ce que vous êtes, et non avec ce que vous avez perdu. Mais, Gaël. Parfois, l'âme commence à marcher avant le corps. Ces mots ont résonné pendant des jours. Et lorsque la fille de Clara, Luna, est apparue pour la première fois dans le manoir par hasard ou par destin, tout a vraiment commencé à changer. Luna courut dans les couloirs du manoir comme si elle les connaissait déjà tous. Ses yeux curieux s'arrêtèrent sur les vieux tableaux, sur les meubles imposants, et enfin sur le visage de Gaël, qui la regardait avec surprise depuis son fauteuil roulant. C'était la première fille que j'avais vue là-bas depuis longtemps. Clara, embarrassée, essaya de s'excuser. Pardonnez-moi, la nounou n'a pas pu rester aujourd'hui. Gaël leva la main, l'interrompant d'un geste doux. Il peut rester. Seul. Dis-moi son nom. Luna, répondit la jeune fille devant sa mère. Comme la pleine lune. La dame de la nuit. Gaël sourit. Un vrai. Pas par politesse. Pour la première fois, il sentit quelque chose de léger en lui. Et Luna, dans son innocence, a brisé des murs que même Clara n'a pas osé franchir. À partir de ce jour, Luna a commencé à visiter fréquemment le manoir. Elle s'asseyait à côté de Gaël pendant qu'il écoutait de la musique, lui montrait des dessins faits avec des crayons de couleur et lui parlait des étoiles. Une nuit, après que Clara ait raconté une histoire sur les Mayas et le culte de la lune, Luna se tourna vers Gaël et lui demanda: as-tu rêvé de quelque chose depuis que tu es assis dans le fauteuil? Gaël resta silencieux pendant quelques secondes. Non, a-t-il répondu. Mais maintenant, je veux rêver à nouveau. Pendant ce temps, la tension avec Luisa augmentait. La femme de ménage a commencé à faire pression sur le reste du personnel pour qu'il s'éloigne de Clara. Ce n'est pas une employée ordinaire. C'est déroutant. Mais la cuisinière, le jardinier et même l'infirmière de nuit restaient silencieux, bien qu'il y eût un désaccord dans leurs yeux. Ils avaient remarqué l'étincelle dans les yeux de Gaël. Amélioration émotionnelle. Et, plus que tout, ce doigt qui a bougé une deuxième fois. Une autre intrigue secondaire se déroulait tranquillement dans le quartier de Clara. Santiago, le libraire de rue, a commencé à se présenter plus souvent à sa porte, toujours avec un livre à la main. L'un des Neruda. Un autre des Octavio Paz. Mais jamais avec une proposition. Seulement avec présence. Lui et Luna s'entendaient bien, et Gaël, quand il l'a pris, ressentit un pincement au cœur. Jalousie? Insécurité? Clara ne s'en est pas encore aperçue. Pendant ce temps,
cette pièce fermée du manoir restait une énigme. Un jour, Luna, explorant les couloirs, s'arrêta devant la porte. « Maman, pourquoi cette pièce sent-elle mauvais la tristesse ?» Clara tira immédiatement la jeune fille, mais la question resta en suspens. Ce soir-là, Clara a mentionné l'épisode à Gaël. Il resta silencieux, puis murmura: « C'était la chambre de ma sœur. Camilla. Il meurt à 16 ans. C'était la seule personne qui me comprenait. » Sa voix tremblait. Elle a également utilisé de l'huile de jasmin. C'est pourquoi. Clara comprit sans qu'il finisse sa phrase. Le lien avec lui n'était pas seulement une question de présent, il s'agissait de guérir des blessures qui n'avaient jamais guéri. La tension narrative s'est accrue. Regina est réapparue avec un avocat et des documents. Il voulait que Gaël vende une partie de ses actions. « Si vous n'allez plus diriger l'entreprise, soyez au moins utile, a-t-elle dit, toujours aussi froide. Gaël hésita. Clara, présente à ce moment-là, ne dit pas un mot, mais son regard fixe en dit long. Il a refusé de signer. C'était la première fois qu'il affrontait Regina directement. « Vous avez changé, dit-elle, irritée. Ou pire, vous les laissez vous changer. » Il a répondu calmement: « Je suis enfin ce que j'aurais toujours dû être. » Les jours s'accéléraient. Les séances de bain thérapeutique se sont transformées en rencontres spirituelles. Gaël commença à demander à Clara de lui lire de la poésie pendant qu'il appliquait les huiles. Il a demandé à Luna de jouer de sa flûte jouée le matin. Et une nuit, seul, il a essayé de bouger sa jambe de son propre gré. Rien ne s'est passé, mais il a essayé. À la fin d'un après-midi pluvieux, Luna l'a regardé et lui a dit: « Si tu me promets que tu essaieras de marcher à nouveau, je t'apprendrai à danser avec les étoiles. » Gaël éclata de rire, excité. « Je te le promets. » Et là, entre l'innocence de l'enfance et le pouvoir silencieux du soin, les intrigues secondaires se sont entrelacées. Gaël n'était pas seulement en train de réapprendre à vivre. Peu à peu, il apprenait à aimer. L'hiver est arrivé silencieusement à Mexico, apportant avec lui des matins froids et des fenêtres embuées dans le manoir de Monteverde. La maison semblait encore plus calme, à l'exception des moments où Luna et Clara traversaient les couloirs en apportant avec elles des bruits de vie. Mais tout était sur le point de changer. C'était un vendredi nuageux lorsque Clara est arrivée plus tôt. Gaël lui avait demandé de venir plus tôt que d'habitude, pour préparer le bain avec les huiles spéciales qu'il aimait tant. Mais lorsqu'elle est entrée dans la maison, elle a été accueillie par une atmosphère tendue. Luisa se tenait dans le hall, à côté de deux hommes en costume. L'un d'eux portait un dossier de documents. « Que se passe-t-il » demanda Clara, inquiète. Monsieur Gaël a décidé d'avoir une réunion avec les directeurs de son ancienne société. On dirait qu'il veut reprendre le contrôle partiel de ses actes, répondit Luisa, sèchement, sans cacher sa désapprobation. Clara se rendit dans la chambre et trouva Gaël habillé de manière formelle, les cheveux peignés, son fauteuil roulant impeccablement ajusté. Il y avait en lui une expression que je n'avais pas vue depuis longtemps: la détermination. « Était-vous prêt pour cela » demanda-t-elle en fermant la porte. « Je ne sais pas » a-t-il admis. « Mais j'ai eu marre d'attendre que la vie revienne. Je vais le rencontrer, avec ce qu'il me reste. » La réunion a eu lieu dans la bibliothèque du manoir. Clara attendait dehors, anxieuse. Après presque 2 heures, les réalisateurs sont sortis un par un, avec des expressions neutres. Quand Clara entra, elle trouva Gaël épuisé, mais souriant. « Ils ont accepté » a-t-il dit. « Je reviens en tant que conseiller. » Il ne s'attendait pas à cela de la part d'un invalide. « Ne dis pas cela » répondit Clara en s'approchant. « Vous êtes plus entier que tous les autres réunis. » Ce soir-là, il l'a invité à dîner. Pas dans la salle à manger de service, mais dans le salon principal, une longue table qui n'avait pas été utilisée depuis des années. Clara hésita. « Es-tu sûr ?»« Oui. J'ouvre des portes. » Littéralement. Luisa prépara la table, agacée, mais en silence. Le dîner était simple, mais plein de sens. Gaël a eu du mal à atteindre les couverts, refusant de l'aider. Et Clara observait avec admiration chaque geste de résistance. Quand elle eut fini, il la regarda dans les yeux et lui demanda. « Clara. Si un jour je remarchais, m'accompagnerais-tu » Elle sourit. « Même si tu ne marches pas, je suis déjà à tes côtés. » Et puis, comme un murmure, le destin a frappé à la porte. Le lendemain, Gaël décida d'entrer dans la chambre fermée à clé de sa sœur. Il demanda à Clara de l'accompagner.
Luisa essaya de l'arrêter. Cette pièce ne doit pas être ouverte. Il est fermé depuis trop longtemps, a-t-il répondu. La clé était dans le coffre-fort. Gaël le tenait comme s'il portait un poids ancestral. Alors que je le tournais dans la serrure, l'odeur du jasmin séché inondait le couloir. La chambre était simple, avec des meubles anciens, des livres poussiéreux, une robe blanche suspendue derrière la porte. Tout intact, comme un sanctuaire de mémoire. Gaël s'approcha du lit et prit un vieux cahier. C'était un journal intime. Clara, respectueuse, attendit en silence. Il la feuilleta lentement jusqu'à ce qu'il trouve une page marquée de pétales séchés. Sa sœur y avait écrit. Si un jour tu perds tout, Gaël. Cherchez ce qui réchauffe l'âme, pas les chiffres. Vous étiez toujours plus que ce que votre compte en banque indiquait. Il ferma les yeux. Pleurait. Et Clara se contenta de lui tenir la main, en silence. Le lendemain matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant le bain, Clara remarqua que les muscles des jambes de Gaël étaient plus fermes. Il a fait un test, il lui a demandé d'essayer de pousser sa main avec son pied. La tension est montée. Gaël ferma les yeux, concentré. Et l'a déplacé. Ce n'était pas un grand changement, mais c'était réel. Clara poussa un cri de joie. Il, incrédule, a pleuré et cette fois, pas de douleur. Est-ce réel ? Murmura-t-il. C'est le début du miracle, a-t-elle répondu. Ils ont appelé le physiothérapeute. Il a confirmé l'amélioration. C'est bizarre, mais pas impossible. Il peut y avoir une reconnexion neurologique retardée. La nouvelle s'est répandue parmi les employés. Puis parmi les voisins. Et finalement, il est parvenu aux oreilles de Regina. Elle est réapparue quelques jours plus tard. Avec un doux sourire et un bouquet de fleurs, elle a essayé de reprendre le contrôle. J'ai entendu parler de ton rétablissement. Je savais que tu y arriverais. Je suis venu pour célébrer. Mais Gaël ne s'émouvait pas. Clara à ses côtés, il répondit fermement. Tu m'as quitté quand je pensais que c'était fini. Maintenant que c'est un nouveau départ. Il n'y a plus de place pour toi. Regina laissa tomber le bouquet sur le sol de marbre. Es-tu tombé amoureux d'elle ? Il regarda Clara, puis Luna, qui dessinait en arrière-plan. Je suis tombée amoureuse de celui qui m'a montré que vivre, c'est plus que marcher. Et là, à cet instant, le passé a été enterré et un nouvel avenir a commencé à naître. Le lendemain, le mouvement des jambes de Gaël a été un mélange de célébration et de silence respectueux. Clara arriva au manoir et fut accueillie par des accolades discrètes de la part des employés. Même Luisa, la femme de ménage rigide, hocha la tête en signe de reconnaissance. L'air était différent. Briquet. Plus plein d'espoir. Dans la pièce, Gaël regarda son propre corps avec un mélange de révérence et d'étrangeté. C'est comme si je redécouvrais un territoire ancien, a-t-il déclaré à Clara. Comme si j'étais une carte que quelqu'un a redessinée. Clara sourit, préparant le bain avec plus de soin que jamais. Votre corps vous répond parce que vous avez appris à l'écouter. La guérison ne vient pas seulement de la physiothérapie, elle vient aussi de l'âme. La nouvelle de la reprise s'est répandue. Les journaux locaux ont essayé de le contacter, mais Gaël a refusé les interviews. Je ne voulais pas que sa transformation soit une couverture. Je voulais que ce soit vrai. Mais les progrès de Gaël ont suscité des réactions inattendues. Regina, blessée dans son orgueil, décide d'agir. Il a intenté une action en justice contre lui, alléguant une incapacité psychologique à prendre des décisions commerciales et à demander une tutelle partielle pour prendre le contrôle de ses actions. Il a déposé d'anciens rapports, manipulé des déclarations et engagé un avocat influent. La famille de Gaël, distante et silencieuse jusque-là, commence également à manifester. Un cousin apparut au manoir, feignant de s'inquiéter. Nous ne voulons que le meilleur pour vous, disait-il avec une fausse compassion. Gaël se sentait divisé. Il était dans un moment de renaissance, mais le passé l'a ramené au cynisme. Clara remarqua la tension dans ses yeux et, une nuit, elle lui dit. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Juste vivre. Et c'est assez miraculeux. Avec le soutien de Clara et le témoignage de la nouvelle physiothérapeute qui a certifié une récupération physique incroyable, Gaël a décidé d'affronter le processus. Pour la première fois, il a voulu se battre pour lui-même, non pas pour un héritage, mais pour la dignité. La tension montait.
Clara commençait à sentir le poids d'être au milieu de cette nouvelle tempête. Les avocats de Regina l'ont mentionné directement dans les procédures, insinuant que sa présence avait eu une influence émotionnelle indue. Ils ont essayé de la dépeindre comme une opportuniste. Elle se sentait blessée, mais Gaël était ferme. Vous n'allez pas quitter ma vie à cause d'eux. Tu m'as donné une nouvelle vie. Au fur et à mesure que le procès se déroulait, Luna était l'équilibre parfait. Ses conversations sur les planètes et les dessins qu'il laissait éparpillés dans la maison étaient de petites lumières allumées au milieu du chaos juridique. Un jour, Clara la trouva en train de parler à Luisa dans le jardin. La gouvernante, qui jusque-là avait été émotionnellement distante, a écouté la fille lui parler d'une lune magique qui n'apparaît que lorsque le cœur est pur. « Et avez-vous déjà vu cette lune, doa Luisa ?» La femme, visiblement émue, a répondu peut-être. « Maintenant je le regarde. » L'empathie de Luna commençait à adoucir même les cœurs les plus endurcis. Pendant ce temps, Gaël travaillait discrètement avec un nouveau thérapeute, essayant de faire ses premiers pas soutenus par des barres parallèles et par des sangles de sécurité. Il a réussi à se déplacer pendant quelques instants. Chaque tentative était une bataille, mais il n'a pas abandonné. Clara le regardait en silence, les larmes aux yeux, à chaque fois. À la veille de l'audience du procès, Gaël demanda à Clara quelque chose d'inattendu. « Je veux ouvrir le manoir. Faites une soirée de musique. Quelque chose de simple. Seulement pour ceux qui croyaient. Pour me prouver à moi-même que je ne suis plus prisonnier ici. » Elle a tout organisé avec l'aide des employés. Santiago, le libraire, a amené des musiciens locaux. Le cuisinier a préparé des plats mexicains typiques. La maison était remplie de bougies, de fleurs et de vie. Au centre de la pièce, devant tout le monde, Gaël est apparu. « Lève-toi. » Appuyé sur une canne et une structure discrète, mais debout. La salle devint silencieuse. Clara, excitée, sourit à travers les larmes. Luna applaudit. Et Luisa, discrètement, posa sa main sur sa poitrine. Gaël regarda autour de lui et dit. « Ils voulaient me mettre hors d'état de marche. Ils ont dit qu'ils n'avaient plus de jugement. Mais en réalité, ce qu'il avait perdu, c'était la peur. Et ce que j'ai gagné. C'est juste ici. » Il montra du doigt Clara, Luna, puis le ciel ouvert de la cour, brillait la pleine lune. Le lendemain matin, le juge a rejeté la demande de Regina. Et dans sa décision, il a écrit. Celui qui retrouve le désir de vivre, même face à la perte, a plus de capacité à décider de son avenir que celui qui ne gère que des biens. Regina a quitté la ville. Les proches ont disparu. Et Gaël, enfin, put respirer. Avec la victoire devant les tribunaux et l'absence définitive de Regina, un nouveau chapitre s'ouvre pour Gaël. Mais, contrairement à ce que beaucoup attendaient, il n'a pas célébré avec des fêtes, des voyages ou des luxes. Leur approche était différente de se reconstruire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les jours qui ont suivi la décision du tribunal ont été intenses. Gaël s'entraînait désormais quotidiennement avec le kinésithérapeute, non plus comme un patient résigné, mais comme un homme déterminé. Les séances se sont intensifiées et il a commencé à utiliser un tapis de course adapté avec une suspension au poids du corps. Chaque pas était une conquête des millimètres qui ressemblaient à des marathons. Clara était toujours à ses côtés. Mais maintenant, sa présence allait au-delà de la salle de bain. Elle accompagnait les séances, préparait des repas nutritifs, lisait des textes de motivation et, parfois, s'asseyait simplement en silence, offrant sa compagnie comme point d'ancrage émotionnel. Il y a eu des jours difficiles. Des jours où Gaël tombait quand il essayait de se relever, quand ses muscles lâchaient et que la fatigue frappait plus fort que la douleur. Mais il y avait toujours un regard fixe de Clara, un dessin de Luna sur le mur, ou un mot inattendu qui le ramenait au centre. Chaque pas que vous essayez de faire, c'est un pas que vous avez déjà gagné à l'intérieur, a-t-elle déclaré. Un matin, Gaël surprit Clara en apparaissant lentement dans la cuisine. Pas de chaise. Avec 2 cannes. Il était en sueur, tremblant, mais debout. Clara courut vers lui, les yeux pleins de larmes. Je voulais boire un verre d'eau tout seul, a-t-il dit, essoufflé. Et vous avez réussi, répondit-elle avec un sourire qui en disait plus que 1000 mots. Mais ce n'était pas seulement son corps qui changeait. Gaël a commencé à revoir toutes ses relations. Il a réembauché d'anciens employés licenciés à tort alors qu'il était encore entrepreneur. Il a appelé sa mère, à qui il n'avait pas parlé depuis l'accident, et lui a demandé pardon. Il a écrit une lettre à sa sœur décédée,
qu'il a laissée au pied du lit dans la pièce fermée à clé maintenant ouverte, rénovée, transformée en une petite bibliothèque communautaire à l'intérieur du manoir. L'espace est devenu un point de rencontre pour les enfants du quartier, où Luna lisait des histoires aux plus petits et Clara organisait de petits cercles de lecture. Gaël la regarda, fier. « Tu as fait de cette maison un foyer », lui a-t-il dit un soir, dans le jardin. « Vous avez ouvert les portes », a-t-elle répondu. « J'ai juste laissé entrer le vent. » L'amour entre les deux grandissait sereinement. Il n'y a pas eu de déclaration théâtrale ou de proposition grandiose. Il y a eu des caresses, des regards, de la complicité. Une sorte d'amour qui se construit dans le silence, mais qui résonne en tout. Un jour que Clara se lavait les mains dans le jardin, Gaël s'approcha d'elle, plus ferme que jamais. Il portait une petite boîte en bois. « Ce n'est pas une bague, a-t-il dit. C'est la clé. » Clara l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait la clé de la chambre de sa sœur. « Vous m'avez donné le courage d'ouvrir les portes les plus difficiles. Et maintenant, si tu veux, tu peux les ouvrir tous avec moi. » Elle pleura en silence. Et elle la serrait dans ses bras. Mais la vie, comme toujours, allait mettre à l'épreuve ce nouvel équilibre. Santiago, le libraire qui a si longtemps accompagné Clara et Luna avec affection, a reçu la proposition d'ouvrir une petite librairie à Oaxaca. Il est allé voir Clara pour lui dire au revoir et lui a avoué ses sentiments. « Tu sais à quel point je t'admire. Mais je sais aussi que ton cœur a déjà choisi. » Clara le remercia. Elle le serra respectueusement dans ses bras. Gaël, lorsqu'il l'a appris, a cherché Santiago en personne. Il a tendu la main et a dit merci de vous être occupé d'eux avant moi. La maturité émotionnelle qui s'est épanouie chez Gaël était remarquable. D'un homme fier et isolé, il est devenu vulnérable, ouvert, droit. Le dernier jour du printemps, Gaël a réussi à faire 5 pas seul, sans soutien. Ils étaient lents, hésitants, mais minutieux. Clara et Luna étaient là, témoins. À la fin de la 5e étape, il est tombé à genoux mais a souri. « Je suis tombé », a-t-elle dit entre rire et larmes. « Mais debout », répondit Clara. Et ainsi, les jours ont continué. Sans miracle immédiat, mais avec de petits miracles quotidiens, un rire de Luna, un geste gentil de Luisa, une nouvelle fleur dans le jardin. Tout est devenu le symbole d'une vie renaissante. Gaël a compris que vaincre n'était pas oublier ce qui était perdu, mais ouvrir un espace pour ce qui pouvait encore s'épanouir. Les jours d'automne arrivèrent avec un vent frais et des feuilles dorées couvrant les jardins du manoir de Monteverbe. Le climat reflétait exactement ce qui se passait à l'intérieur du Gaël, quelque chose mûrissait, sur le point d'être définitivement transformé. La récupération physique s'est poursuivie, mais maintenant il a marché de courtes distances sans bâton, bien que sous l'œil vigilant du physiothérapeute. Les mouvements n'étaient pas encore fermes, mais ils étaient réels, visibles, mérités. Chaque pas était accompagné de soupirs, d'applaudissements discrets ou du regard silencieux et fier de Clara. La petite bibliothèque du manoir est devenue un refuge non seulement pour le quartier, mais aussi pour Gaël. Là-bas, elle organise des événements de lecture, invite des enseignants et ouvre une exposition de photographies anciennes de sa sœur Camilla, révélant sa passion pour la poésie et la musique. Pour la première fois, il pouvait parler d'elle sans être écrasé par la douleur. Mais tout n'était pas équilibré. Luisa, la femme de ménage, était irritée par les changements. Pendant des décennies, elle avait été la seule gardienne de la maison et du deuil des Monteverbe. Maintenant, avec Clara comme le nouveau centre émotionnel de l'endroit, Luisa se sentait déplacée, comme si tout ce qu'elle avait construit était en train d'être remplacé. Un soir, il a confronté Clara dans la bibliothèque. « Vous pensez comprendre cette maison parce que vous avez apporté des fleurs et des enfants. Mais vous ne voyez pas les petits matins où le silence pesait comme du plomb. Vous ne savez pas les duels qui ont eu lieu ici. » Clara l'écouta avec respect. Puis il répondit fermement. « Je ne veux pas effacer la douleur qu'il a ressentie ici. Je veux juste aider à éclairer ce qui peut encore s'épanouir. » Luisa garda le silence. Il n'a pas demandé pardon. Mais quelques jours plus tard, il a discrètement laissé une petite bougie allumée sur l'autel de la bibliothèque, à côté de la photo de Camilla. Entre-temps, Gaël a commencé à préparer quelque chose de spécial, un événement de gratitude. Il voulait rassembler tous ceux qui faisaient partie de sa transformation. Il demanda à Clara de l'aider à l'organiser. Il s'agirait d'une célébration simple, avec de la musique, de la nourriture mexicaine et de l'espace pour les témoignages de dépassement. « Il ne s'agit pas seulement de moi », a-t-il déclaré. « Il s'agit de nous tous,
de ceux qui étaient autrefois brisés et qui ont quand même décidé de se relever. Clara était émue. Cela va marquer une nouvelle saison. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La veille de l'événement, Luna est tombée malade. Une fièvre élevée et persistante l'a laissée alitée. Clara s'est précipitée avec elle à l'hôpital, et les tests ont révélé une infection virale. Rien de grave, mais cela nécessitait un repos et une observation constante. Clara était partagée entre l'hôpital et les préparatifs, épuisée. Gaël l'a remarqué. Il lui a demandé de rester avec Luna. Cet événement n'a de sens que si vous êtes ici, a-t-il déclaré. Sans vous, ce n'est qu'une maison avec des lumières. La tension montait. En l'absence de Clara, les détails de l'événement s'accumulaient. L'équipe a hésité, sans sa direction émotionnelle. Gaël a alors pris l'initiative. Pour la première fois depuis l'Axide, il a dirigé quelque chose. Il choisissait la musique, supervisait les arrangements, parlait aux invités. Et pendant ce temps, Luna s'améliorait. Le troisième jour, le sourire revenant sur son visage, il dit à sa mère. « Je veux voir l'homme marcher à nouveau. Et danser. Je lui ai promis que je lui apprendrais à danser avec les étoiles. » Clara éclata de rire, les larmes aux yeux. « Ensuite, nous irons à ce bal ensemble. » La nuit de l'événement est arrivée. Les lumières du manoir brillaient comme jamais auparavant. Gaël, dans son costume bleu foncé, attendait à l'entrée. Les invités sont arrivés un par un, voisins, employés, thérapeutes, anciens amis qui sont rentrés humblement. Quand Clara et Luna arrivèrent enfin, la foule s'ouvrit. Luna courut et serra Gaël dans ses bras. « Tu es magnifique, tu le savais ?» Il sourit. « Et tu as apporté les étoiles avec toi. » Au cœur de cette nuit, tout était prêt pour le dernier moment. La tension était douce, mais latente. Quelque chose était sur le point de se produire. Quelque chose non seulement physique, mais spirituel. Le passé, le présent et l'avenir étaient tous là, dans cette pièce illuminée, dans l'attente d'un geste qui scellerait tout. La pièce principale du manoir de Monteverbe n'a jamais été aussi vivante. Le doux son des violons se mêlait aux rires, aux conversations et au tintement des verres. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer le vent frais de la nuit, et des lanternes colorées dansaient au plafond, comme si elles flottaient parmi les invités. Au centre de la pièce, Clara observait Gaël. Il était debout, appuyé sur une fine canne en bois sombre ornée de sculptures florales, un cadeau d'un artiste local qui avait suivi son histoire. Son visage, autrefois tendu et fermé, reflétait maintenant la légèreté et la détermination. C'était un autre homme. Elle s'approcha lentement, avec Luna à ses côtés. Les gens se frayaient un chemin naturellement, comme s'ils savaient que ce moment n'était pas le leur. Il était l'un des trois. « Prête à danser avec les étoiles ?» demanda Luna en tendant sa petite main. Gaël regarda Clara. Elle hocha la tête, excitée. Il prit une profonde inspiration, laissa tomber la canne dans les mains d'un employé et s'appuya légèrement sur Clara. Il a fait le premier pas. Puis un autre. Bancal, incertain. Mais ferme dans sa décision. La pièce était silencieuse. Le musicien, remarquant la scène, changea la mélodie en un rythme doux, presque magique. Comme s'il touchait le temps avec des notes. Gaël glissa les pieds. Clara le guida avec tendresse, mais sans pitié. C'était une danse symbolique, sans technique, sans précision mais pleine de vérité. La lune tournait autour de lui, faisant des étoiles avec ses bras. Il danse, il danse. Tout le monde a applaudi. Certains pleuraient. D'autres souriaient les yeux fermés. Et Luisa, dans un coin, pour la première fois depuis des années, a essuyé une larme sans la cacher. Après 3 tours lents et triomphants, Gaël s'arrête. Essoufflé. Épuisé. Mais debout. Il a pris le micro que quelqu'un lui avait offert. La pièce redevint silencieuse. Pendant longtemps, j'ai été un homme entouré de murs. Des murs faits de peur, de fierté et de solitude. Quand j'ai perdu le mouvement de mes jambes, j'ai cru que le monde était fini. Mais j'ai découvert que la pire paralysie est celle du cœur. Clara tenait la main de Luna, le cœur battant. Cette femme, dit-il en regardant Clara, m'a appris à écouter Léo, à respecter le temps, à regarder vers l'intérieur et pas seulement vers l'extérieur. Cette fille m'a réappris à jouer. Et cette maison, si pleine de fantômes, est maintenant pleine de voix vivantes. Le public respirait à peine. C'est pourquoi, aujourd'hui, devant vous,
Je ne veux pas seulement vous remercier. Je veux faire un pas qui est peut-être le plus difficile de tous. Il se tourna vers Clara. Clara. Vous êtes arrivée sans rien promettre. Seulement avec tes mains, ta voix calme et ta foi en moi alors que j'avais déjà tout abandonné. Vous m'avez donné l'occasion de me reconstruire. Et c'est pourquoi. Il s'agenouilla avec effort, douleur et détermination et sortit une petite boîte de sa poche. Je vous demande acceptez-vous de danser avec moi tous les jours de la vie, même quand les étoiles se cachent. La salle a explosé d'excitation. Clara porta la main à sa bouche, les larmes coulant sans retenue. Oui. 1000 fois oui, répondit-elle en s'agenouillant avec lui, se rejoignant sur le sol, dans le monde réel qu'il avait choisi de reconstruire ensemble. Luna les serra par les épaules. Nous sommes maintenant une constellation. Les invités ont applaudi debout. La musique a rejoué. L'air devint léger, presque sacré. Cette nuit-là, le jardin brillait plus que le ciel. Gaël dansa une fois de plus, soutenu, mais pas effrayé. Clara chantait avec les enfants. Et le manoir, autrefois froid et silencieux, a enfin trouvé sa voix. Le point culminant n'était pas seulement physique, ni romantique. C'était spirituel. La renaissance complète de quelqu'un qui a touché le fond et, à partir de là, a construit des marches avec des mains qui ne savaient pas auparavant comment appeler à l'aide. Gaël n'a pas seulement marché à nouveau. Il a revécu. Le temps a passé, comme il arrive dans les bonnes histoires, avec la douceur de quelqu'un qui sait qu'il a déjà atteint son but. L'événement au manoir est devenu connu sous le nom de la Nuit des Étoiles, et il a pris sa propre vie dans le quartier. Non pas à cause de l'ostentation, mais à cause de la vérité qui débordait en elle. Gaël a transformé la bibliothèque en fondation. Il l'a nommée Casa Camilla, en l'honneur de sa sœur. Les enfants y ont pu apprendre la musique, les personnes âgées ont eu des cercles de conversation et les jeunes handicapés ont reçu un soutien thérapeutique gratuit. Clara assuma la coordination, avec sensibilité et force. Luna, bien sûr, est devenue la mascotte officielle et la professeure de danse impromptue. Les cannes de Gaël existaient toujours, mais elles étaient maintenant penchées dans un coin de la bibliothèque, comme un symbole de son chemin. Il marchait fermement, mais pas sur de longues distances, mais avec dignité et légèreté. Plus important que cela, il marchait dans la direction. L'amour entre lui et Clara a mûri loin des projecteurs. Il n'y a pas eu de lune de miel extravagante ou de voyage international. Ils se sont mariés dans un petit jardin, avec des fleurs locales, entourés des enfants de la communauté, des anciens employés et de ceux qui ont vu, de près, le parcours des deux. Au cours de la cérémonie, Luna a prononcé un discours. Gaël a appris à marcher, mais il m'a aussi appris qu'être fort, c'est continuer à essayer, même avec la peur. Et ma mère? Eh bien, elle a toujours su voler. Le manoir de Monteverde n'a plus jamais été qu'une maison au haut mur. C'est devenu un foyer pour beaucoup. Un refuge. Gaël a renoué avec sa mère, a rendu visite à de vieux amis et a commencé à écrire des lettres. Des lettres à des personnes qu'il avait blessées dans le passé, des lettres à Camilla, des lettres à lui-même. Il a dit que l'écriture, c'était marcher avec l'âme. Le passé existait toujours, mais il ne faisait plus aussi mal qu'avant. C'était de la mémoire, pas de la prison. La conclusion de son chemin n'a pas été marquée par la gloire ou par la fortune retrouvée. Mais pour quelque chose de plus précieux, le sens. J'ai enfin compris ce que Clara a toujours su, que le vrai miracle n'est pas de se lever, mais de choisir de continuer même lorsque tout autour de vous vous demande d'arrêter. Et ainsi, sans hâte, sans se vanter, ils ont continué à vivre. Un jour à la fois. Un bain à la fois. Une danse sous les étoiles, chaque fois que le cœur le demandait. Des années plus tard, par un après-midi de printemps doré, Luna a tourné une vidéo dans le jardin de l'ancien manoir de Monteverde, aujourd'hui rebaptisé Home of the Star. Aujourd'hui, dit-elle en souriant à la caméra, cela fait exactement 5 ans que ma mère n'a pas pris un bain qui a tout changé. Derrière elle, des enfants riaient en peignant des fresques murales. Gaël, une canne à la main mais d'un pas ferme, arrosait un jardin avec Clara. Ils riaient tous les deux comme quelqu'un qui a gagné toutes les batailles sans avoir à en expliquer aucune. Luna les regarda tendrement. Et si vous arriviez jusqu'ici? C'est parce que vous croyez au miracle comme nous. Alors restez avec nous. Il y a encore beaucoup d'étoiles à naître. Il a fait un clin d'œil, a pointé du doigt le ciel, puis l'écran. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous marchons avec le cœur.
Si cette histoire vous a touché le cœur, si à un moment donné vous avez eu envie d'y croire à nouveau, si vous vous êtes vu refléter dans un morceau de Clara, Gaël ou Luna, alors vous faites déjà partie de notre voyage. Ici, chaque histoire a une âme. Chaque extrémité est une graine à recommencer. Dites-nous dans les commentaires quel est le moment de l'histoire qui vous a le plus ému. Croyez-vous que l'amour peut vraiment guérir? Laissez votre réponse ci-dessous, nous aimons lire chaque message. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous allumons des étoiles.